Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va voir le montage avec une autre gamme de la marque Doiku en hameçon. Donc là, on va choisir la gamme P. Voilà, P en hameçon de 14. Alors, ils ont la particularité d'avoir une grande courbure. Hop, je vais vous mettre un hameçon vierge pour que vous voyez un petit peu la structure, comment ils sont faits. Hop là, on va y arriver. Alors voilà, ils ont une hampe toute courbée de l'œillet jusqu'à la courbe de l'hameçon, ce qui nous fait monter facilement, en plus elle est assez longue, et avec une belle pointe recourbée, ce qui va nous permettre de monter facilement des gamarres, mais aussi des nymphes tchèques. Donc c'est principalement pour monter ce type de mouche que je prends, enfin de nymphe, que je prends cet hameçon. Alors il m'est déjà arrivé de monter en le mettant un peu plus droit, ici, comme cela, et de monter une émergente en parachute. Donc ça veut dire que tout le reste du corps est sous l'eau, et au-dessus, on a un montage parachute. Là, on va essentiellement voir le type gamard. Pour ce faire, donc comme je vous ai dit, on part sur un Doiku en 14 de la gamme P. Donc très bien pour le gamard. Pour la nymphe tchèque, je vais passer sur du 12. Après, sous le corps, on va le plomber. Donc on va mettre du plomb pour le lester. Donc on va partir sur du 0,50. Donc un plomb assez... pas très gros, mais pas trop mal non plus, qu'on va dire. C'est moitié-moitié. Voilà. J'ai du mal à parler aujourd'hui, désolé. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Donc le fil, pour faire le corps, ben, on reste sur un ultra-trite. 70 deniers. On va arriver à la fin de la bobine, ça va très bien. Sur sous le corps, donc le corps en lui-même, on va avoir du dubbing. Donc je vais lui mettre un dubbing, un flash nymphe, donc à des petits reflets. Alors ce que j'aime bien sur ce dubbing, c'est qu'il est assez épais au niveau du poil, et ce qui permet de créer de belles pattes, puis de créer de belles fibres comme on a pu voir, et qui se tiennent bien, qui sont vibrantes dans l'eau, mais qui se tiennent bien quand même. On va lui rajouter un petit peu de superfine UV. Donc voilà, on range. Par-dessus, pour refermer tout ça et lui faire un joli dos, on va partir sur du scud, donc du scud back. Hop, pardon. Scud back un petit peu marron olive. Voilà. Et bien sûr, pour faire tenir le tout, on partira, alors là, moi je sais pas des bobines que j'ai, c'est une ancienne bobine d'eau-parleur, on va dire. Voilà, je coupe un bout. Un morceau de fil de cuivre, tout simple. Bon bah là on a tout, donc il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Donc l'hameçon est mis sur l'étau. Alors pour le lestage, ça dépendra de vos courants, de votre rivière, du lieu où vous pêchez, tout simplement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, moi je suis à 12. Car les lieux où je pêche, il y a un peu de courant. Et ça me permet d'aller chercher le fond tout de suite. Non seulement on a fait 12 tours, mais aussi, vous allez voir, on va rajouter un autre petit bout pour accentuer la courbure de l'hameçon. Donc là j'ai pris mon fil de montage, j'ai commencé derrière le plomb. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je commence devant, ça a tendance à le pousser vers la courbure. Et après, eh ben, notre plomb, quand il est trop derrière, on a du mal à le récupérer et à le remettre vers l'avant. Voilà, comme ça là il est bien centré. On laisse un bon quart devant, un bon quart derrière. Donc là on monte un petit truc conique pour pas que le plomb nous embête. On va faire pareil derrière. Voilà. Ici maintenant, sur le restant de notre petit plomb qu'on a pris, on va le couper un petit peu en biais. Donc on prend une vieille paire de ciseaux bien sûr. On le coupe en biseau. Et on va le mettre par-dessus, comme ceci là. Donc là, hop,
et ça va nous permettre aussi d'avoir une progression dans le fil de montage et de ne pas avoir une marche comme on peut avoir habituellement où vous voyez là ça fait là c'est régulier, derrière ça va être régulier alors que d'habitude ça faisait ça et ça. Ça montait, c'était pas très propre. Donc la lame de rasoir sans aller chercher le fil et on coupe en biais aussi. Et vous avez vu tout de suite, on a un joli dos de gammard. Là maintenant notre fil de montage, on le ramène jusqu'à la courbure. Ici on va prendre tout de suite en premier notre fil de cuivre. Voilà, on va attacher notre fil de cuivre. On remonte avec notre fil de montage, comme ceci. On va prendre un morceau de scud back. Alors là, il n'y a pas de sens, parce que tout simplement, il est de la même couleur des deux côtés. Il n'y a pas un côté mat, un côté brillant. Pour celui-là, il est vraiment plus ou moins brillant de chaque côté. Là, vous regardez, j'ai taillé un petit biseau. D'accord ? Simplement, c'est bien pour le mettre en position, et j'attaque la mise en position depuis tout en haut. Pas à la base, à l'arrière, parce que sinon, vous allez voir, on va avoir du mal à bien répartir notre scud back comme il faut, à bien l'équilibrer pour quand on va le rebasculer par-dessus, et bien on va avoir plus d'un côté que de l'autre. Là, on l'a bien centré, il est nickel. Maintenant que notre scud back, on va le mettre en attente avec notre fil de cuivre, et là on va attaquer les enroulements de dubbing. Et vous allez voir que ce dubbing là est chiant, très chiant à enrouler parce qu'il est très rêche. Donc ça veut dire qu'on va y aller petite touffe par petite touffe. Donc c'est du gros poil qui est dedans. Hein. C'est du poil qui s'imbibe assez facilement d'eau aussi. Donc c'est pour ça que c'est fait, c'est du dubbing pour nymphe. Vous avez vu déjà, j'ai du mal à le mettre sur le fil à l'enrouler parce que c'est un poil qui a du mal à se mélanger. Une fibre qui est assez chiante. Là, on va faire plusieurs tours. Vous voyez, hop, il se défait, on le retorse un petit peu, on le recoince et on recommence comme ça. Et on va faire plusieurs tours. On va faire des petits paquets pour avoir le volume qu'on veut et la taille qu'on veut. Et en faisant cette petite bosse de plomb comme je vous ai fait voir, ça nous permet surtout aussi de ne pas les encombrer et de fermer un peu plus l'ouverture qui est entre la hampe et la pointe. Ça nous laisse une large ouverture, donc ça nous évitera aussi de louper des poissons. Là, il se déchire facilement ce dubbing, il est casse-pied, je vous le dis. Donc là, on a mis du vert. Maintenant, on va mettre une petite pointe d'orange. Alors c'est vraiment des petites pincées, hein. Vous voyez, des petites pincées toutes petites. Hein. On n'a pas peur de rouler sur place. Voilà, pour faire un peu de matière, que tout soit à peu près équilibré. Le surplus, ben on le met de côté, hein. On l'enlève, on le remettra dans le sachet après. Là, on va reprendre un tout petit peu de verre pour finir. Vraiment finir la tête. Et on va arriver presque à la fin de notre gammard. Alors vous allez voir, là il est assez clair parce qu'il y a marqué light olive, mais quand vous le trempez dans l'eau, il se fonce assez vite. Voilà, donc là mon œillet n'est pas encombré. Donc là on a mis notre dubbing. Alors avant de mettre le dubbing, on va commencer à prendre un écouvillon, un petit écouvillon. Alors vous trouvez ça dans les côtés sur internet, armurerie, enfin un peu partout. Petit couvillon de frottage et de nettoyage, et ça nous permettre de tirer sur les fibres pour faire des jolies pattes. Voilà, donc je tire d'un côté et on fait pareil de l'autre. Vous avez vu, on récupère aussi ce joli dos rond. Voilà. Maintenant qu'on en est là, on va bien les plaquer. On va ramener notre scud. Hop, on va les tirer, mais sans trop non plus, parce que vous avez vu, si vous tirez trop fort dessus, il bascule d'un côté comme de l'autre. Donc là, on le maintient en place. On fait 2 tours de bobine. On le tend un tout petit peu. Voilà.
quand il est bien mis à gauche comme à droite, qu'il est équilibré, qu'on l'a bien réparti, on peut serrer notre montage par encore un tour. Là, on va rebasculer notre sculpt back vers l'arrière en ramenant les quelques fibres qui pourraient nous gêner au niveau de l'œillet. Et là, on va faire notre tête. Comme ceci. Maintenant qu'on a fait 3 tours sur la tête, on va prendre notre petit whip finish. 2 tours, 3 tours. Hop, on fait un nœud et on boucle le tout. Voilà. Là, un petit coup de ciseau. On coupe notre fil de montage. On coupe le sculpt back. Et là, il va nous rester à nous mettre le fil de cuivre. Donc là, on répartit bien notre sculpt back. Et là, on commence nos enroulements avec le fil de cuivre. Donc là, on va prendre notre petit couvillon. Alors là, on va faire des spires non jointives. Vous avez vu, à chaque enroulement, je vais redescendre, hop, et bien remettre le sculpt back, parce que ça bouge quand on enroule, et ce qui est normal. Là, on fait des enroulements en spires non jointives, bien espacées, régulières. On brosse en même temps notre fibre pour éviter qu'elle reste bloquée sur le haut. Voilà. Et quand on arrive à la tête, on fait 2 tours, 3 tours, grand maximum. Bien serré par contre, l'un sur l'autre. Comme ceci. Ça va faire une petite tête cuivrée devant et nous donner un joli petit relief. Là, on prend une vieille paire de ciseaux pour couper notre fil de cuivre. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre notre couvillon, et on redresse encore les fibres, toutes celles qui vont se retrouver au-dessus, coincées là, on va lui mettre un petit coup de ciseau, tout simplement, on va les effacer, on va les enlever. Alors on pourrait le laisser comme ça si on veut, mais par sécurité, on va lui mettre quand même une petite goutte de résine. Alors pour la résine, moi j'utilise de la liquide, et franchement je vous conseille pour ce type de modèle de prendre une semi-épaisse ou une épaisse. Là moi j'en ai plus, il va falloir que je réinvestisse dans la semi-épaisse ou dans la épaisse. Là tout de suite, hop, je mets un coup de résine, ça va sécuriser tout le montage, et je vais remettre encore un autre petit coup. Voilà, ça va donner un peu une forme, sécuriser le montage. Voilà, parce que la épaisse, c'est plus facile, ça évite que ça s'enfile dans les fibres et qu'après ça devienne trop dur dans le niveau des fibres et qu'elles soient plus actives dans l'eau. Voilà, parce qu'il faut quand même un peu de vibrance. C'est pour ça qu'avec de la semi-épaisse, c'est plus facile, on arrive à la positionner où on veut et comme on veut. Donc là, je vais prendre l'aiguille, parce que je vois qu'il y a certains endroits. Voilà. C'est pour débourrer un peu le dubbing, hein. Ça sert à ça, aux aiguilles à dubbing que vous achetez quand vous avez la petite brossette et puis, comme on dit, l'aiguille à dubbing. Ça sert à démêler. Quand on a bien démêlé le tout, on peut prendre un petit coup d'écouvillon, une dernière fois. Voilà, on tire bien les fibres, on met son doigt derrière. On rabat bien les fils. On prend le ciseau qui coupe. On évite de prendre le vieux, si possible. Voilà. Et là, on va se mettre ici, à ras de la pointe. Pas plus haut, pas plus bas. Comme ça, non seulement les fibres cachent un peu la pointe et nous permettent, là on a les deux antennes devant, on va les laisser, deux fibres qui sont coincées, ça représente les antennes. Donc moi ça me va. Et ça va donner de la vibrance un petit peu au gamard. Voilà notre gamard, tout simple, vraiment ce qu'il y a de plus simple, avec un petit peu de orange. Des petites grandes fibres qui sont devant, là, au niveau de la tête, je les laisse. Ça fait comme une, vous avez vu, comme le vrai. Donc elles se sont coincées toutes seules sans le vouloir. Et bien c'est très bien.